Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice sur la base de ce fichier Photoshop qui s'appelle iPhone Painting. Normalement, vous allez reçu ce fichier, ou en tout cas il se trouve en description, où il y a deux dossiers. Un projet dans lequel on va mettre le fichier After Effects et puis un dossier source dans lequel on a plusieurs éléments qu'on va utiliser pour intégrer dans notre animation. Différentes vidéos qu'on n'arrive pas à voir. Donc dans le fichier Photoshop, on va avoir trois calques. Un qui est le fond, voilà, sans le bras de la dame, le bras et l'avant-bras. Le but de l'exercice est d'apprendre à importer des fichiers, dans ce cas Photoshop, et puis ensuite à animer et composer à l'intérieur de cette image. Donc on va passer à After Effects et on va déjà être bien organisé et créer des dossiers. Et on va directement s'occuper à importer un fichier dans After Effects. Voilà, iPhone Painting. Et puis on voit que on a différentes options sur importer sous. Alors, il y a différentes options de base. Ici, il n'y a pas besoin de cocher, mais séquence Photoshop, vous allez avoir aussi le cas quand vous importez une image comme PNG ou JPEG. Si vous avez fait un stop motion, par exemple, et puis que vous avez plusieurs images qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, quand vous cochez en fait cette option-là, le After Effects va créer une séquence directement à partir de toutes vos images, qui est assez pratique. Donc, dans les options qu'on a pour Photoshop, au moment de l'importation du fichier, c'est 3. On a métrage, composition, conserver les tailles de calque et composition. Quand on importe un fichier Photoshop sous métrage, ce que ça va faire, c'est que ça va fusionner tous les calques de Photoshop et créer une simple image. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pour pouvoir avoir un fichier After Effects qui se compose comme notre fichier Photoshop, c'est-à-dire avec 3 calques. Fichier, importer fichier. L'autre option, c'est composition. Et on a deux autres options à ce niveau-là. Quand je clique sur composition, et je clique sur ouvrir, je clique sur OK. Automatiquement, After Effects va m'importer le fichier Photoshop et tous ces calques individuellement. Il va même me créer une composition et quand je double-clique sur cette composition, je vais avoir mon avant-bras, mon bras et mon calque modifié. Mais quand on clique sur un calque tel que avant-bras, on voit que les limites de ce calque, qu'on voit à travers les petits rectangles qui sont à chaque extrémité, couvrent l'entièreté de notre composition. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est faire en sorte que mon élément avant-bras, les limites de mon calque correspondent les limites de mon calque correspondent à la taille de mon calque. Pourquoi c'est important? Parce que c'est plus pratique pour travailler, parce que là, ici, par exemple, j'ai envie de sélectionner le bras, et quand je clique, je veux cliquer sur le bras, en fait, ce qui se passe, c'est que ça sélectionne le calque qui est avant-bras. Donc on va annuler. Et on va aller dans Source, Fichier, Importer, Fichier. Et on va sélectionner Composition, conserver les tailles de calque. Cliquez sur Ouvrir. OK. Là, on a la même chose qui se passe. On a notre fichier Photoshop qui est importé avec
tous nos calques. Et là maintenant, quand je double-clique sur ma séquence, quand je clique sur le bras, c'est bien le bras qui est sélectionné. Vous voyez que les limites correspondent aux limites de mon calque. On va essayer d'avoir un backup de cette composition. Donc on va le dupliquer. Donc on clique dessus, on fait commande D ou édition dupliquer. On va le mettre dans projet. Et cette composition ici, on va la mettre là à l'intérieur de mon dossier. Et là, je vais mettre Painting Animation. Je double-clique pour l'ouvrir. Je peux me débarrasser de ces onglets. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à faire l'animation. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est déjà animer ce bras et cet avant-bras. Donc, ici, on reprend un peu les cours de point d'ancrage et de parentage. Donc, on va déjà déplacer notre point d'ancrage pour pouvoir déplacer mon élément à partir de cet axe-là. Et puis, pareil pour celui-là. J'utilise bien tous les raccourcis. Y pour pouvoir changer le point d'ancrage, ce bouton ici. Et W pour pouvoir tourner, faire une rotation des éléments. Maintenant, on va créer un lien entre ces deux éléments. Pour ça, il me faut le panneau parents et liens. Il faut bien faire attention que le masque, l'option ici, soit bien activée. Et donc, notre avant-bras va être enfant de notre bras. Maintenant, je vais pouvoir faire mon animation. Là, je me rends compte que ma séquence est un petit peu longue. Donc, je vais me déplacer ici à 5 secondes et puis déplacer la limite de ma zone de travail. Si j'appuie sur Shift, je vais pouvoir avoir un magnétisme qui se passe. Et puis, en faisant clic droit sur la zone grise, je vais pouvoir réduire la composition à la zone de travail. Par contre, là, ici, il manque une petite chose. C'est que ce que je veux faire comme animation, c'est que mon personnage fume une clope. Et je vais importer dans les sources les différents éléments dont je vais avoir besoin. Donc, je vais aller dans Sources, Fichier, Importer fichier. Et puis, je vais en profiter pour tout importer, c'est-à-dire cigarette, la vidéo de Lolcats et puis la fumée. Je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais prendre cigarette, l'importer, je vais le glisser. Et je vais le mettre entre, en dessous de l'avant-bras et du bras. D'ailleurs, je vais les libeller, histoire de voir un petit peu ce que je fais. Donc là, on voit que mon élément est très grand. Donc je vais venir... Je change son point d'ancrage pour que ça soit plus simple pour moi de travailler. Et je vais changer la taille. Oups. Et forcément, cigarette va devenir enfant d'avant-bras. Maintenant, je vais faire une animation de rotation sur ces deux éléments. Donc, je vais appuyer sur la touche R pour m'éviter de faire tac, transformer et rotation. R. Et je vais créer des clés. Je vais me déplacer. Et puis ici, je vais venir changer la rotation de mes éléments. Là, autant. Et puis changer aussi la disposition de cigarette. Ensuite, je vais prendre les dernières clés d'animation, les copier
les coller. Et puis ce que je voudrais, c'est intervertir ces deux images clés pour avoir ce mouvement où ça fait tac, et puis ensuite on laisse un moment, et puis ensuite ça redescend. Donc il y a deux manières de faire, soit je prends cette clé et j'intervertis, ou alors je sélectionne mes deux clés, et en faisant un clic droit dessus, en assistant d'image clé, je vais pouvoir inverser les images clés. Pareil pour le bras. Clic droit, assistant d'image clé, inversé. On va venir lisser toutes ces clés d'animation dans le graphique de vitesse. De base. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà. Ce qui serait pas mal, ça serait d'avoir un petit indicateur comme quoi elle prend une bouffée donc de fumée. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit élément rouge qui va s'éclairer d'une certaine manière au moment où elle pose à sa bouche. Donc on va prendre la plume et se rapprocher et venir dessiner une forme. On va mettre en fond uni et en rouge. On va l'appeler braise et puis on va le mettre avec cigarette et en rouge. Forcément, il faut que je fasse un système de parentage, donc braise doit suivre cigarette. Nous, là, notre braise, elle n'est pas déjà là en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que son opacité elle soit à 0, en fait, qu'elle soit un peu transparente. Donc, je vais appuyer sur la touche T pour faire apparaître l'opacité, au lieu de faire transformer opacité. Je vais mettre l'opacité à 0. Et puis, ici, je vais créer une clé. Et puis, faire une animation en me déplaçant dans le temps. Donc, à peu près là. Puis, c'est au moment où elle repose que, ici, on revient à 0%. Donc, je vais prendre ces clés, les copier, les coller, les inverser. Et voilà. Donc, voilà ma première animation. Ma deuxième animation, je vais faire en sorte que la séquence dure 3 secondes. Donc, je vais prendre l'extrémité bleue là, de cette zone de travail. Avec Shift appuyé, le ramener à mon curseur. Sinon, le raccourci, c'est aussi N. Alors, c'est une peinture qui est assez connue parce qu'elle est assez mystérieuse. C'est que, et puis c'est pas un Photoshop, enfin, je sais pas photoshopper cet élément, mais on a l'impression que ce personnage est en train de tenir un iPhone. Et puis, ben, c'est exactement ce qu'il fait. Ce qu'on va faire avec l'animation, c'est que notre personnage regarde une séquence. On va glisser notre vidéo de lolcats dans notre séquence. Et puis, à peu près la positionner sur le iPhone, entre guillemets, de notre personnage. Et puis, pour y voir un petit peu plus clair, ce qu'on pourrait faire, c'est diminuer l'opacité de cet élément pour pouvoir voir un peu en transparence. Et on va utiliser un effet qui s'appelle 4 coins, qui se trouve dans déformation, qu'on va appliquer. Et puis avec 4 coins, on va pouvoir justement déplacer chaque coin de notre vidéo.
suis désolé pour la qualité de cette image. C'est le plus que j'ai pu trouver. Voilà. Après, on a un petit problème, c'est que le pouce passe devant, ici. Donc, on va créer un masque pour notre vidéo de lolcats. Donc, on va tout désélectionner, tous les calques, et puis venir dessiner le pouce. De notre personnage. Et on va le renommer pouce. Et puis ensuite, afficher les masques, le panneau de masques, et puis sélectionner pour lolcats, pouce, et inverser. Maintenant, quand j'appuie sur lecture, on a notre animation. Maintenant, pour amener un peu plus de vie à notre séquence, on va venir changer un petit peu le fond. Et on va tout simplement isoler le fond et puis appliquer quelques effets. Donc on va prendre le calque que j'avais appelé modif, mais qu'on peut renommer arrière-plan. Et puis ce calque-là, on va le dupliquer. Dupliquer. Et on va venir créer un masque de notre à l'intérieur de ce calque. Donc je vais utiliser la fonction solo. Et puis avec le calque sélectionné, créer un masque. Que je vais faire assez grossièrement. Voilà. Pour continuer à faire le reste, je vais aller dans les masques et je vais mettre aucun. Et ça va me permettre de soustraire par exemple le chien. Et puis ensuite, on a notre deuxième fenêtre. Donc, les masques, on va changer leur mode. On va prendre le masque 1, qu'on va mettre en soustraction. Le masque 3, qui est la deuxième fenêtre, en soustraction. Puis ici, on a besoin de voir le chien. Donc ici, on va le mettre le masque 2 en addition. Bien entendu que ces éléments, on peut aussi les renommer, histoire de s'y retrouver. Et voilà. Ok. Donc là, en fait, on a un arrière-plan un peu protégé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le renommer. Voilà. On va l'appeler masque. Et puis, on va le verrouiller pour ne plus le toucher. Et dans arrière-plan, on va appliquer un effet qui se trouve dans simulation et qui s'appelle Rainfall. On va appliquer. Et là, juste de base, en appuyant sur lecture, on a notre fond qui est animé et qui a une pluie. Alors après, c'est à nous de venir donner un petit peu plus de caractère à ces gouttes. Est-ce que ce sont des grosses gouttes? Est-ce qu'il y a du vent? Quel sens il part? Est-ce qu'il y a de la variation de pluie? Que ce soit vraiment presque catastrophique. Et puis, on peut aussi changer la couleur. Tout d'un coup, on veut une pluie de sang. Ce n'est pas notre cas. Et on va venir, vu qu'il fait mauvais,
On va venir assombrir un petit peu notre scène, donc on va appliquer un nouvel effet qui s'appelle niveau. En correction colorimétrique pour venir assombrir un petit peu et contraster. Voilà. Comme quoi, c'est chouette d'être chez soi. En fonction de où on positionne nos effets, ça a une importance. Ici, niveau s'applique sur l'image et l'effet de pluie. Si on met l'effet niveau, l'effet de pluie va s'appliquer sur l'image qui a été modifiée. On va venir ajouter un petit peu plus d'effets. Donc on va créer un nouveau calque d'effets qu'on va mettre au-dessus. Et puis on va venir changer quelques paramètres. Par exemple, on va appliquer un effet lumétrie. Pour essayer de retrouver un petit peu de... Parce que le projet est assez sombre. On peut un petit peu plus exposer par exemple. On voit ici par exemple que la cigarette est un petit peu trop clean. Donc on peut prendre la cigarette et puis lui appliquer un effet niveau. Et puis faire en sorte que les blancs soient un tout petit peu moins blancs. Et puis venir changer un petit peu la taille. Et puis en prenant notre calque d'effet, rajouter encore un petit dégradé. Donner un effet un petit peu plus cinématographique. Maintenant, il nous manque un élément. Et là, on va faire en sorte que notre séquence dure 5 secondes. C'est que forcément, notre personnage va cracher de la fumée. Donc, on va importer un fichier dans notre séquence. Et puis qu'on va mettre juste en dessous de cigarette. Et puis, il s'agit de cette animation-là. Qu'on va venir modifier. Donc, on va d'abord changer le point d'ancrage. Déplacer ici, le tourner, changer sa taille. Pour y voir un petit peu plus clair, on va prendre ce calque et puis changer son mode en addition. Pour faire en sorte que notre personnage crache sa fumée. On va tout désélectionner et appuyer sur la touche U. Juste pour vérifier que nos clés se trouvent à cet endroit-là. On sait que notre personnage va commencer à cracher sa fumée à peu près à ce niveau-là. Donc on va prendre notre fumée et puis déplacer à ce niveau-là. Sauf que l'animation était, enfin la vidéo est peut-être un petit peu trop lente, donc on va venir l'accélérer. Pour ça, on va développer le volet durée et puis venir augmenter la vitesse. Bien entendu qu'il faut que cette fumée disparaisse. Donc, on va sélectionner notre calque, appuyer sur la touche T pour la transparence et créer une animation dans l'opacité pour faire en sorte que ça disparaisse à la fin de notre séquence.